Bonjour à tous, sortez les glaçons, on part en région PACA. Donc comme vous l'aurez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Paul Ricard et de son circuit, qui n'est malheureusement pas jaune comme sa boisson, mais bien bleu et rouge. Donc notre bon vieux Paul Ricard, qu'on appellera PR National dans cette vidéo ici présent, a décidé de globalement... Tout acheté, de Marseille à Quimper, c'est à moi, j'ai tout acheté. Il décidera donc de construire l'équivalent d'une forteresse du Ricard tout autour de la ville du Castellet en y rachetant tous les terrains et en y construisant, suite à la demande des communes locales, un aérodrome qui se transformera bien plus tard en aéroport. Notre PR national est tellement un bon samaritain qu'il a décidé, pour notre sécurité à tous, de construire une boucle de route pour prouver que l'état des routes françaises était désastreuse. Et il tentera par ailleurs de prouver que la consommation de sa potion magique n'amène pas forcément à des accidents. Et le projet se transformera très rapidement à la crème de la crème des circuits internationaux. C'est donc en 1969 que le projet commença avec l'aide de l'architecte de circuit Charles Dutch qui designera un circuit en forme de triangle avec deux petites lignes droites et une très grande ligne droite qui permettra de taper des très grosses vitesses. Et je pense qu'il est assez important d'appuyer sur les caractéristiques techniques de ce circuit car il possède une piste de 12 mètres de large qui est quand même extraordinaire par rapport aux 9 mètres de large d'un circuit classique à cette époque, avec des dégagements tellement grands que vous avez le temps de voir votre mort arriver avant de le toucher. Et il possède une longueur totale de 5,8 km dont la ligne droite du Mistral qui fait rien qu'à elle 1,8 km de long. Le chantier prendra 300 jours à être réalisé, 300 jours où Paul Ricard sera pratiquement toujours là, sauf bien sûr à Noël, parce que le Ricard ça se partage avec les ouvriers, mais à Noël c'est avec la famille. Et c'est donc en 1970 qu'ouvrira le circuit en très grande pompe, mais avec un tout petit problème, l'une des tribunes ne sera pas homologuée par le préfet, et notre cher PR national fera donc la gueule. Et c'est donc en 1971 qu'on verra le premier GP de France de F1 être organisé sur ce circuit, et c'est en français, François Sauveur qui arrivera sur la deuxième place du podium. Mais notre très cher PR national, ayant dépensé beaucoup trop d'argent, veut complètement arrêter la compétition de F1 sur le circuit. Cependant, convaincu par ses proches, il décidera de garder la compétition jusqu'aux alentours des années 90 et à partir de là, elle sera complètement transférée à Manicourt suite à des décisions aussi politiques. Mais on y reviendra sûrement dans une prochaine vidéo. Et donc pendant ces 2 décennies, le circuit aura pu voir d'autres compétitions être organisées, telles que l'équivalent du MotoGP de nos jours, les 24 heures de moto, le bol d'or et bien sûr d'autres compétitions. En 1999, le circuit retournera à ses origines et deviendra le premier circuit mondial à être consacré à 100% aux essais et à la communication. Et pour l'occasion, il sera renommé le circuit Paul Ricard High Tech Test Track. Suite à ça, et ce pratiquement pendant les 2 décennies suivantes, le circuit subira une grande cure de jour et il recevra des modifications telles que les lignes bleues et rouges mythiques du circuit Paul Ricard qui sont très abrasives, comme on peut le voir sur cette photo. Suite à ces différents chantiers, le circuit sera réhomologué gradin FIA, ce qui pourra permettre un retour de la F1. En 2015, le circuit accueillera une extension qui est un parc de loisirs, l'Extreme Park. C'est un parc qui tourne autour des sports extrêmes et auto. On peut par exemple y faire des baptêmes auto directement sur le circuit. En 2018, retour de la F1 sur le circuit, 28 ans après son départ. En 2020, le circuit fêtera ses 50 ans et recevra comme cadeau de la part de la FIA une certification 3 étoiles, soit la gradation la plus haute qu'il puisse avoir sur son programme environnemental. Et en 2022, le chapitre de la F1 se clôturera une nouvelle fois, et ce, on ne sait pas pour combien de temps. Cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la liker. Si vous voulez suivre le projet, nous avons différents réseaux sociaux. De plus, notre cagnotte vient d'ouvrir, donc si vous souhaitez nous soutenir dans notre projet de Fun Cup, n'hésitez pas à y faire un tour. Tous nos liens sont directement dans la description, alors n'hésitez pas à aller voir.